Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est encore une fois de plus pour sensibiliser. Les amis, le frère que vous voyez ici en image, c'est un Ghanéen. Il est allé au Canada pour étudier. Mais comme vous savez très bien, nous qui venons des familles pauvres, c'est-à-dire quand la famille fait l'effort de cotiser, de faire tout ce qu'ils peuvent pour t'envoyer en Europe pour que tu poursuives tes études ou bien tes rêves. Une fois étant là-bas, tu ne peux plus les appeler pour dire maman, j'ai besoin de l'argent des beignets, j'ai besoin de l'argent de l'assurance, j'ai besoin de tant, tant. Donc, c'est-à-dire, pour eux, ils se sont battus pour que tu arrives. Alors, le reste, c'est à toi. C'est comme ça que le jeune frère est arrivé au Canada, sachant qu'il vient d'une famille pauvre. C'est comme ça qu'il a cherché un petit boulot pour faire, c'est-à-dire le métier, le boulot de plongeur, c'est-à-dire il travaillait dans un restaurant. Tout se passait très bien. C'est comme ça que là où il travaillait, le secteur où il travaillait avec un vieux de plus de cinquantaine. Parce qu'il était plongeur. Quand on dit plongeur, c'est-à-dire il lavait les assiettes, les plats, tout et tout. Les nyamla, hein, voilà. Si tu es Cameroun, tu sais ce que nyamla veut dire. C'est comme ça que tout se passait bien. Et un jour, le jour de la malchance, le jour où, voilà, le jour où il ne s'attendait pas, le vieux s'est mis à discuter avec lui, les voix se sont levées. Sans s'attendre, le vieux a pris le tchouchou, il a tchouchou le gars. Il a pris le niam là, il a mis sur le gars plus de 5 fois. C'est comme ça qu'on appelle l'ambulance, on appelle la police. L'ambulance arrive, on le transporte, on l'amène à l'hôpital. C'est comme ça que ses proches essaient de contacter pour savoir si peut-être il a eu la vie sauve. Là, les personnels de l'ambulance les ont dit, c'est trop tard. Avant qu'on arrive même, il était déjà parti parce qu'il a reçu beaucoup de tchou-tchou. Il n'est plus. Mais ce qui est dingue, ce qui est... Les réseaux aussi, voilà, j'essaie de coller les mots. Ce qui est incompréhensible, les amis, c'est que depuis que eux, ils ont donné cette information que le gars n'est plus, ils ne donnent plus aucune information. Les gars veulent même porter plainte. C'est-à-dire, ils sont en train de cacher même le vieux. C'est-à-dire, les autorités ne disent rien à tous ceux-là qui veulent apporter du soutien aux gars. C'est-à-dire, voilà, du soutien administratif, c'est-à-dire porter plainte, etc. Les Canadiens cachent la vérité. Les Canadiens ne veulent pas donner les informations afin de pouvoir éclaircir la communauté africaine ou encore la communauté ghanéenne d'où le gars est originaire. Eux, ils cachent les informations. C'est la même chose qu'on avait vu avec Alexandra. Si tous les Africains ne se levaient pas, si on ne cognait pas la porte de l'ambassade congolaise, c'est que c'était passé comme ça, comme voilà. C'est que c'était fini. C'est qu'aujourd'hui, là, les poissons ont déjà fait des Alexandra. Voilà, c'est que, voilà, même les os qu'il n'y a pas aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire à nos frères, à mes frères africains, surtout du Canada, parce que je constate, le constat est là aux yeux de tout le monde, que le Canada semble être un pays de risque pour nous les Africains. Parce qu'on ne comprend rien. Dernièrement, on a vu une jeune Camerounaise qui est quittée du pays, la famille a tout fait, voilà, jongler pour qu'elle arrive en Europe. Elle arrive en Europe. Oui, je comprends que, bon, peut-être elle n'avait pas l'assurance, entre guillemets. Mais les gars ont contribué. Le père est sorti, il a demandé de l'aide. Les gars ont contribué. Les Africains ont contribué pour qu'on l'amène à l'hôpital. Mais jusque-là, quand on a contribué cet argent, quand elle arrive à l'hôpital, les Canadiens ne veulent pas prendre soin d'elle. On n'a rien compris. Jusqu'à, j'ai vu Céleste Victorien, elle m'a fait une vidéo que la fille veut rentrer parce que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est pourquoi je vous dis, le Canada semble être un gros risque pour nous, ça dit pour les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être le Canada veut déjà être comme le Koweït. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le plus dur, c'est qu'eux, ils ne nous disent pas la vérité. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que pour ces gens-là, c'est-à-dire pour les Canadiens, pour eux, c'est que si une telle chose se passe, il faudrait que tu acceptes que oui, c'est arrivé et c'est tout. Tu croises les bras, tu restes tranquille. Non, même porter plainte, même mener les enquêtes, non. Jusqu'à ce que les voix doivent se lever afin qu'ils puissent bouger les fesses sur les chaises où ils sont assis. Alors, comme j'ai dit, que la communauté africaine du Canada, mettez-vous ensemble. Que le problème de ton frère soit ton problème. Que le problème de ton ami, de qui que ce soit, d'un black soit ton problème. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire bloc fort pour pouvoir. Bien sûr, il y a ça même ici en Europe. Il y a ça même ici en Europe. Oui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est passé Jean-Baptiste. On ne sait pas. Notre frère camerounais, du côté de la France. Ça se passe. Mais tout ce dernier temps au Canada, je ne sais pas. On ne sait pas si, je ne sais pas hein, si la peau des Africains est sucrée dans leur bouche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Soyez vigilants, mes chers frères.
Soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants là-bas. Soyez très vigilants. C'est toute une douleur. Très sûr que la famille est en train de regretter en ce moment précis. Bien sûr, même si c'est n'importe qui. Une douleur intense. Ton enfant part pour étudier. Tu as dépensé, tu as donné toute l'énergie, les prières, tout ce qui va avec. Il arrive ce qu'il arrive sur le terrain. Un mois après, on t'annonce qu'il n'est plus de ce monde. C'est-à-dire, c'est les restes que tu dois. Peut-être même, il va falloir beaucoup, il va falloir beaucoup se battre pour que les restes retournent. Que la paix soit avec les Africains qui sont en diaspora. Que Dieu nous bénisse, nous tous.